à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Aujourd'hui sont accomplis les signes et les prodiges. Tu es manifesté, ô Christ notre Dieu. La terre et les cieux racontent la gloire de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Voici que se lève une grande clarté. Elle guide les mages et illumine les bergers. Et réveille la joie du cœur de tout le peuple. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 7. Il est glorifié le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici la consolation de ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi.
Tandis que pour moi que tes volontés, en main de mer et d'étranger, je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est glorifié, le roi de la paix, et toute la terre contemple son visage. Alléluia, Alléluia. Psaume 10. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Mon Dieu, j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Ses bases sont ruinées, que peut le juste. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur couple un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent le cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre,
l'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnistero, jubilate Deo. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivellant les hauteurs. J'effacerai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égard, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint Elitzstein, Vie cachée et Épiphanie. Pour nous, les rois mages ont une signification particulière. Même si nous appartenions déjà extérieurement à l'Église, un désir intérieur nous a poussés à quitter le cercle fermé des conceptions et des habitudes dont nous avions hérité. Nous connaissions Dieu, mais nous avons senti qu'il désirait se laisser chercher et trouver d'une manière nouvelle. Voilà pourquoi nous avons voulu nous rendre disponibles et que nous avons cherché une étoile qui nous indiquerait le chemin à suivre. Et l'étoile a brillé pour nous dans la grâce de notre vocation. Nous l'avons suivie et nous avons trouvé l'enfant divin. Il a tendu les mains vers nos présents. Il désirait l'or pur d'un cœur détaché de tous les biens de la terre, la myrrhe du renoncement à tout bonheur de ce monde pour participer en échange à la vie et aux souffrances de Jésus, l'encens d'une volonté s'élevant tout droit vers le ciel, qui renonce à elle-même pour se perdre dans la volonté divine. L'enfant divin répond à ses dons en s'offrant lui-même à nous. Mais cet échange prodigieux ne s'est pas accompli une fois pour toutes. Il se poursuit pendant toute notre vie. Le quotidien de notre vie a suivi l'heure festive. Nous avons dû retourner dans notre pays, mais par un autre chemin, guidés par cette nouvelle lumière qui avait brillé pour nous en ce lieu de célébration. La lumière nouvelle nous invite à chercher de nouveau. Dieu se laisse chercher, nous dit saint Augustin, pour se laisser trouver.
il se laisse trouver pour être cherché de plus belle. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Et nous, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Ainsi nous avons conscience du don de Dieu. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit, et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu.
Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut comprendre, car c'est par l'esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait: qui a connu la pensée du Seigneur, qui lui donnera des conseils? Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. L'Église fête en ce jour l'amitié de deux grands saints, Basile et Grégoire de Nazianze. Mais elle nous donne aussi de contempler un beau joyau de la tradition chrétienne orientale qu'on appelle parfois luminaire de l'Esprit Saint pour le monde, Saint Séraphin de Sarov, un moine russe qui a vécu au XIXe siècle. Sa soif de l'union avec le Christ et l'amour de la Mère de Dieu lui ont valu un embrasement, une étreinte de feu de laquelle naîtra un ouragan de vie et de bonheur dans l'esprit. Ayant reçu très jeune la visite de la Vierge Marie, Prochore entre à 20 ans au monastère de Sarov, où il reçoit avec son habit de moine un nom nouveau de Séraphin, ce qui signifie flamboyant. Par désir de s'identifier au Christ, il décide de purifier son âme en devenant ermite. Durant une dizaine d'années, il revivra la vie de Jésus, passant la plupart de ses nuits en prière, debout sur un rocher. Une longue et difficile ascension spirituelle où se mêlent les apparitions de la Vierge et les persécutions démoniaques. Revenu au monastère définitivement infirme pour avoir été battu par des voleurs, Séraphin demande la réclusion dans une petite cellule dont le seul point lumineux sera l'icône de la Mère de Dieu éclairée par un cierge. Marie le conduira peu à peu à l'union mystique avec l'Esprit Saint, ce qui provoquera le grand rayonnement de Séraphin. Il lit dans le cœur, guérit, réconforte, exhorte. Les foules arrivent vers sa cellule. Sa vie mystérieuse et cachée en Dieu jusque-là va soudainement rejaillir dans un grand cri d'amour pour l'humanité. Même si la jalousie des grands va l'emprisonner, cacher ses charismes pour un temps, le ciel lui-même se penchera sur le pauvre et le relèvera de sa poussière. Ma joie, disait-il souvent à ceux qui cherchaient la lumière, la puissance de la prière est prodigieuse. Elle est plus forte que tout ce qui existe. C'est elle qui fait descendre l'Esprit Saint. Ma joie, le but de la vie chrétienne n'est d'autre que l'acquisition du Saint-Esprit. Frères et sœurs, voilà un homme comme nous qui a accueilli dans l'amour, jusque dans sa chair, les épreuves du Christ. Dès lors, animé par son esprit, il juge de tout. Transperçant les apparences, il voit le fond des choses et se lève haut, très haut, tel un aigle si beau dans son calme. Un aigle au-dessus des oies agitées et dans la plainte, affamé du prestige, du pouvoir, de l'avoir. Ô Séraphin, toi qui as tout perdu et tout gagné, uni au Christ, si plein de feu de son esprit, incline notre cœur, notre corps vers l'humble amour. Apprends-nous la pensée du Christ au cœur de ce monde dominé par la force des Tout-Puissants. Tous les jours, ils lancent leur sagesse comme des pierres vers le haut, très haut,
mais elles finissent par retomber. Toi, Séraphin, apprends-nous la finesse de la vraie sagesse. Apprends-nous à lâcher un oiseau, haut, très haut. Libre, il ne retombera pas. Oui, ce qui a des ailes ne retombe pas. Ô Séraphin, apprends-nous la paix dans l'épreuve, et des milliers, ici et là, trouveront le salut et la joie. Prends pitié de nous.
Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. À l'école de Saint Séraphin de Sarov, tu veux, Père, que nous soyons des disciples remplis du Saint-Esprit qui recrée tout dans la joie. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Naziance. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.